Bonjour, monsieur. Faites attention, le sol est mouillé. Merci, mademoiselle. Avez-vous besoin d'aide pour trouver quelque chose? Non, merci. J'ai juste besoin de quelques articles. Certains d'entre nous ont des choses à faire. S'il ne peut pas payer, il devrait se pousser. Je suis désolé, je ne voulais retarder personne. Monsieur, laissez-moi m'en occuper pour vous. Madame, vous êtes sûre? De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle gentillesse. Ce n'est rien, monsieur. Nous avons tous besoin d'un peu d'aide parfois. Que Dieu vous bénisse. Merci. Durian, merci beaucoup. Y a-t-il une raison pour que ce rayon ne soit pas terminé? Je me suis arrêté pour aider une cliente. Votre travail, c'était cette étagère. Je comprends. Alors, souvenez-vous-en la prochaine fois. Parfois, nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous aider. Tu sais que Madame Price va se plaindre que tu as encore quitté ton secteur. Peut-être, mais je ne pouvais pas rester là à regarder quelqu'un en difficulté. Serafina Hart, votre contrat de travail avec le marché Belmont est résilié avec effet immédiat. Parce que j'ai aidé quelqu'un? Parce que vous avez ignoré les instructions de la direction. Arrêtez la voiture. Madame, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Excusez-moi, mademoiselle. Oui, madame. J'ai vu ce que vous avez fait à l'intérieur du Belmont. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Merci de le dire, mais je devrais y aller. Attendez. Vous rentrez chez vous à pied sous cette pluie? Je l'ai fait de nombreuses fois. Alors permettez qu'aujourd'hui soit différent. Je ne pourrai jamais. Ce n'est qu'un trajet en voiture. Il ne lui restait qu'$1, un seul dollar. C'était l'argent dont Serafina Hart avait besoin pour rentrer chez elle. Après 10 heures à nettoyer les sols, à soulever des cartons et à faire toutes les petites tâches que personne d'autre ne voulait au marché Belmont. Elle n'avait pas d'économie, pas de famille riche, et personne qui l'attendait pour la secourir. Mais quand un homme âgé s'est tenu tremblant à la caisse, incapable de payer 3 articles de base, prenez votre temps. Serafina a fait un choix qui allait changer le cours de sa vie. Les gens derrière lui s'impatientaient. Certains riaient. Une femme lui a dit d'arrêter de faire perdre du temps à tout le monde. Le superviseur lui a ordonné de se mettre de côté. Tout le monde voyait un vieil homme pauvre qui causait un retard. Serafina voyait un être humain en train de perdre sa dignité. Alors, elle a ouvert son sac à main et lui a donné le peu d'argent qu'elle avait pour se nourrir. Puis, à l'extérieur du magasin, elle a placé son dernier dollar dans sa main, pour qu'il puisse prendre le bus au lieu de marcher sous la pluie. 10 minutes plus tard, elle était licenciée. Elle est partie sans emploi, sans ticket de bus, et avec un avis d'expulsion qui l'attendait sous la porte de son appartement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lady Catherine Wallace, présidente du groupe Wallace et Sterling, avait tout vu. 24 heures plus tard, Serafina se verrait offrir une chance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dans les mois qui suivirent, elle entrerait dans un monde de richesse, d'ambition, de jalousie et d'amour inattendu. Elle serait accusée d'une trahison qu'elle n'avait pas commise, et l'homme qui avait autrefois douté d'elle devrait décider s'il devait protéger sa réputation ou se tenir à ses côtés. Tout a commencé avec un étranger affamé et un dernier dollar. Avant de continuer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous adorons voir jusqu'où ces histoires voyagent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Maintenant, commençons. L'horloge au-dessus du service client indiquait 4h17 de l'après-midi. La pluie frappait les larges fenêtres du marché Belmont. Les clients se dépêchaient dans les allées, remplissant leurs paniers avant que le temps n'empire. Les chariots de course cliquetaient sur le carrelage. Des enfants pleuraient près des sucreries. Les caisses enregistreuses sonnaient sans interruption. Au milieu de ce bruit se tenait Serafina Hart. Elle avait 26 ans, des yeux bruns et chaleureux, des cheveux sombres soigneusement attachés derrière la tête. Elle portait un uniforme vert délavé qui avait été lavé si souvent que le tissu avait perdu sa couleur d'origine. Serafina était officiellement employée comme agent d'entretien. En réalité, elle faisait presque tout. Elle balayait les sols, essuyait les comptoirs, remettait les produits abandonnés en rayon. Elle récupérait les chariots sous la pluie, portait les articles lourds pour les clients. Et elle couvrait n'importe quel secteur en manque de personnel. Ce jour-là, un autre agent d'entretien ne s'était pas présenté. Serafina avait commencé à travailler à 6 heures du matin et n'avait pas encore pris de vraie pause. Son superviseur lui en avait promis une à midi. Midi est passé, puis 1 heure, puis 2 heures. À 4h17,
Elle avait cessé de l'attendre. Son estomac se serrait sous son uniforme alors qu'elle arrangeait des boîtes de céréales près de la zone des caisses. La paye n'arrivait que dans 2 jours. Dans son sac, il y avait assez d'argent pour un petit repas du soir et le trajet en bus jusqu'à sa chambre en location. Il n'y avait pas de place pour les dépenses imprévues, pas de place pour la générosité. Du moins, c'est ce que la vie essayait sans cesse de lui apprendre, Serafina. Elle s'est retournée et a vu une cliente enceinte qui luttait pour soulever un grand sac de riz dans son chariot. « Permettez-moi » a dit Serafina en se précipitant. La femme a expiré de soulagement. « Merci, je pensais que je pouvais y arriver. »« Vous le pourriez probablement » a répondu Serafina en soulevant le sac. « Mais il n'y a pas de prix pour tout faire toute seule. » La femme a ri, et Serafina a bien calé le riz dans le chariot. « Vous êtes toujours si serviable » a dit la cliente. « C'est un plaisir. » Alors que Serafina retournait à son rayon, Mia, une jeune caissière à la caisse la plus proche, s'est penchée vers elle. « Tu sais que M. Denton va se plaindre que tu as encore quitté ton secteur. » Elle avait besoin d'aide. Elle n'a pas demandé. Elle ne devrait pas avoir à demander alors qu'elle est en difficulté juste devant moi. Mia a secoué la tête, mais elle souriait. Un jour, trop te soucier des autres te causera des ennuis. Serafina a redressé une boîte de travers. Je ne savais pas que se soucier des autres était contre le règlement du magasin. Dans cet endroit, c'est probablement le cas. Une voix sèche a coupé court à leur rire. Y a-t-il une raison pour que ce rayon ne soit toujours pas terminé? Madame Price, la superviseure de l'étage, se tenait derrière elle, les bras croisés. C'était une femme corpulente d'une 40aine d'années, les cheveux tirés en un chignon serré. Elle avait une expression qui transformait chaque conversation en une audience disciplinaire. « J'ai presque fini », a dit Serafina. « Vous avez dit ça il y a 15 minutes. Je me suis arrêté pour aider une cliente. » Madame Price a jeté un coup d'œil à la femme enceinte. Il y a des employés affectés à l'assistance client. Il n'y avait personne à proximité. Il y avait vous, loin de votre travail. Serafina a baissé la voix. « Je vais finir immédiatement. Vous avez intérêt. Et nettoyer à nouveau l'entrée. » Les clients ont ramené de l'eau de pluie sur le sol. Je l'ai nettoyée il y a 20 minutes. Alors, nettoyez-la à nouveau. Oui, Madame Price. Quand la superviseure est partie, Mia a murmuré. Elle cherche des raisons de te reprendre. Alors, je lui donnerai moins de raisons. C'est toujours ta réponse. C'est généralement la plus sûre. Serafina a terminé l'étagère, a pris la serpillière et s'est dirigée vers l'entrée. Les portes automatiques se sont ouvertes et un homme âgé est entré. Il était mince et légèrement voûté. La pluie avait assombri les épaules de son vieux manteau marron. Des cheveux argentés dépassaient d'une casquette usée, et une de ses chaussures avait été réparée avec du ruban adhésif noir. Il s'est arrêté près de l'entrée, comme s'il rassemblait son courage, avant de s'avancer plus loin dans le magasin lumineux et bondé. « Bonjour, monsieur », a dit Serafina. Il l'a regardé, surpris par la chaleur de sa voix. « Bonjour, faites attention s'il vous plaît, le sol est mouillé. »« Merci, mademoiselle. » Il a pris un petit panier et s'est dirigé vers les rayons alimentaires. Quelques minutes plus tard, Serafina l'a vu près du pain. Il a pris une miche, a lu le prix et l'a reposée. Puis il en a choisi une plus petite. Il a ajouté une boîte de haricots et une petite brique de lait à son panier. 3 articles, rien de plus. Il s'est arrêté devant un rayon de biscuits et a regardé le paquet le moins cher pendant plusieurs secondes avant de s'éloigner. Serafina connaissait cette hésitation. Elle avait fait le même calcul de nombreuses fois. Ce que le corps voulait, ce que l'argent permettait, et ce qui pouvait être sacrifié jusqu'à un autre jour. L'homme a rejoint la file d'attente à la caisse de Mia. Quand son tour est arrivé, il a posé le pain, les haricots et le lait sur le comptoir. « $8.40, a dit Mia. Il a sorti un petit portefeuille et a compté quelques billets froissés et des pièces. Une fois, puis une deuxième fois. Ses mains se sont mises à trembler. La femme derrière lui a soupiré bruyamment. « Je suis désolé, » a dit l'homme. « Il semble qu'il me manque de l'argent. » Mia a vérifié le montant. « Vous avez $8. » Il a pris le lait. « Veuillez retirer ceci. » Mia l'a annulé. Mais même après avoir retiré le lait, il lui manquait encore quelques centimes. Son visage a rougi. « Pourrais-je prendre le pain et les haricots aujourd'hui et apporter le reste demain? »« Ma pension arrive le matin. »« Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas autoriser ça. »
Ce n'est qu'une petite somme. Je comprends, mais la caisse doit être juste. Un homme plus loin dans la file a parlé fort. Certains d'entre nous ont des choses à faire. La femme derrière l'homme âgé tapait du pied. S'il ne peut pas payer, il devrait se pousser. Il a baissé la tête. Je suis désolé. Mia a appuyé sur le bouton d'assistance. Madame Price est arrivée quelques instants plus tard. Quel est le problème? Mia a expliqué. La superviseure a regardé l'homme de haut en bas. Vous ne pouvez pas payer? Je me manque quelques centimes. Je peux revenir demain. Le marché Belmont n'offre pas de crédit. Je ne demande pas de crédit. Je demande un jour. C'est du crédit. Quelques clients ont ri. Madame Price a montré une direction loin de la caisse. Mettez-vous de côté et laissez passer les clients qui paient. L'homme a tendu la main vers le pain. Ses doigts n'ont pas réussi à le saisir et la miche est tombée par terre. Quelqu'un a ri de nouveau. Alors qu'il se penchait péniblement, Serafina a atteint le pain la première. Elle l'a ramassé et s'est placée entre lui et la file d'attente. Ça suffit. Les rires ont cessé. Le visage de Madame Price s'est durci. Serafina, retournez à vos tâches. Il ne lui manque que quelques centimes. Ça ne vous concerne pas. Il est en train d'être humilié. Il retarde les clients. Le vieil homme a touché le bras de Serafina. Ce n'est rien, ma chère. Non, monsieur. Ce n'est pas rien. Madame Price s'est approchée. On vous a donné une instruction. Serafina a fait face aux gens dans la file. Certains évitaient son regard. D'autres regardaient comme si la scène était un divertissement. Personne ici n'a jamais eu besoin de quelque chose qu'il ne pouvait pas se payer? A-t-elle demandé. La femme en tête de file a croisé les bras. Ce n'est pas notre problème. Non, a dit Serafina. Mais ce pourrait être votre moment de montrer de la compassion. Retournez à votre travail maintenant, a ordonné Madame Price. Serafina est restée immobile. Elle a pensé à la longue marche pour rentrer chez elle, au placard vide dans sa chambre et à l'avis d'expulsion que son propriétaire avait déposé la veille au soir. Puis elle a vu les yeux baissés du vieil homme et la honte silencieuse sur son visage. Elle a ouvert son sac et a sorti l'argent qu'elle avait gardé pour son dîner. Utilisez ça. Mia la regardait fixement. L'homme a secoué la tête. Non, mademoiselle, vous en avez besoin. Vous aussi. Madame Price a ricané. Ce n'est pas une œuvre de charité. Non, a répondu Serafina. C'est un supermarché, et il essaye d'acheter de la nourriture. Mia a compté l'argent. C'est suffisant. Et ajoutez le lait, a dit Serafina. Les yeux de l'homme se sont remplis de larmes. Serafina a emballé les courses, parce que ses mains tremblaient encore, puis elle lui a offert son bras. Venez, monsieur, je vais vous accompagner dehors. Personne n'a ri alors qu'il se dirigeait vers l'entrée. D'acte. Plusieurs clients ont détourné le regard, honteux. Près de la vitrine se tenait Lady Catherine Wallace. Elle était entrée quelques minutes plus tôt. Elle portait un élégant manteau crème et un simple collier de perles. En tant que présidente du groupe Wallace et Sterling, elle était habituée à ce que les gens changent de comportement dès qu'ils la reconnaissaient. Les directeurs devenaient plus gentils, les employés plus rapides. Des inconnus faisaient preuve de générosité parce qu'ils espéraient qu'elle se souviendrait d'eux. Serafina ne l'avait pas remarqué. C'était important. Lady Catherine a regardé la jeune employée protéger un étranger sans savoir que quelqu'un de puissant était présent. Dehors, Serafina a demandé à l'homme comment il comptait rentrer chez lui. « Je vais marcher. C'est loin? Environ 3 kilomètres. Sous cette pluie? J'ai déjà marché plus loin. » Elle comprenait cette réponse. C'était le langage des gens qui n'avaient pas d'autre choix. Serafina a fouillé dans son sac et s'est souvenue du dernier dollar caché dans une petite poche. C'était son ticket de bus. Elle l'a tenu un instant, puis l'a placé dans sa paume. « Ça vous ramènera chez vous. » Il a essayé de le lui rendre. « Et vous? Je peux marcher. Vous avez déjà payé ma nourriture. » Mes jambes sont plus fortes que les vôtres aujourd'hui. Des larmes ont coulé sur ses joues ridées. Pourquoi feriez-vous ça pour un étranger? Parce que la faim fait mal. Que la personne qui souffre soit de la famille ou un étranger. Il a refermé ses doigts sur le dollar. Quel est votre nom? Serafina Hart. Et le mien est Patrick Ford. Je suis ravi de vous rencontrer, Monsieur Ford. Je me souviendrai de ce que vous avez fait. Alors, souvenez-vous-en en aidant quelqu'un d'autre quand vous en aurez l'occasion. Patrick a hoché la tête et s'est dirigé vers l'arrêt de bus, le sac de course serré contre sa poitrine. Serafina l'a regardé jusqu'à ce qu'il soit en sécurité sous l'abri. Puis elle est retournée à l'intérieur, s'attendant à un avertissement de Madame Price. Au lieu de ça, Harold Denton,
le directeur du magasin, attendait près de l'entrée. Dans mon bureau maintenant. Son bureau se trouvait derrière la réserve. Les murs étaient ternes, l'air semblait vicié, et la lumière fluorescente vacillait au-dessus de son bureau. Madame Price se tenait à côté d'un classeur, tandis que Serafina restait près de la porte. Monsieur Denton a ouvert un dossier. Comprenez-vous ce que vous avez fait? J'ai aidé un client. Vous avez interféré avec les opérations du magasin, désobéi à une superviseure et créé un trouble public. Il avait faim. C'est exactement le problème. Vous croyez que vos sentiments sont plus importants que le règlement. Il s'agissait d'une personne. Les sentiments étaient déjà impliqués. Madame Price a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas un cours de philosophie. Non, a dit Serafina. Ce n'en est pas un. Monsieur Denton s'est penché en avant. Vous avez généralement été fiable. Vous arrivez à l'heure. Les clients vous apprécient. Mais aujourd'hui, vous avez dépassé les bornes. Quelles bornes? Vous avez décidé que vous aviez l'autorité de défier la direction. Je croyais que l'instruction était mauvaise. Ce n'était pas votre décision. Un instant, Serafina a envisagé de dire n'importe quoi pour sauver son emploi. Elle pourrait s'excuser de s'être souciée des autres. Elle pourrait promettre de ne plus jamais interférer. Mais le mensonge serait resté en elle, bien après la fin de la conversation. J'ai vu quelqu'un être embarrassé pour un problème qui aurait pu être résolu avec de la gentillesse, a-t-elle dit. Madame Price a eu un rire sans joie. Vous pensez que la gentillesse est toujours la solution? Pas toujours, a répondu Serafina. Mais la cruauté ne devrait pas être la première. Monsieur Denton a sorti une feuille de papier. Votre contrat de travail est résilié avec effet. Les mots semblaient rétrécir la pièce. Vous me renvoyez? Pour insubordination et perturbation. Je travaille ici depuis presque 1 an. J'ai couvert des quarts supplémentaires, et je suis resté tard chaque fois que vous l'avez demandé. Je sais. Alors comment un seul moment peut-il tout effacer? Un seul moment peut révéler le jugement d'une personne. Serafina a pensé à son loyer, au grand placard vide, et à l'argent qu'elle venait de donner. S'il vous plaît, reconsidérez. La décision est finale. Puis-je recevoir mon dernier salaire aujourd'hui? Le processus de paie est vendredi prochain. Vendredi prochain. Son propriétaire lui avait donné jusqu'à lundi. Monsieur Denton a poussé le formulaire de licenciement vers elle. Elle a lu chaque mot avant de signer la section confirmant la réception. « Merci pour l'opportunité », a-t-elle dit. Madame Price semblait presque offensée par son calme. Monsieur Denton l'a regardé prendre son sac à main. « Vous êtes une bonne personne, Serafina. Mais la bonté seule ne suffit pas. » Elle s'est arrêtée à la porte. « Peut-être pas, mais sans bonté. Que nous reste-t-il » Dans la salle du personnel, Mia l'a aidé à vider son casier. Il y avait un peigne, une lotion pour les mains, des chaussettes de rechange et une photo de Serafina entre ses parents, devant la maison qu'elle avait perdue 7 ans plus tôt. Mia a touché le bord de la photo. « Tu portes ça tous les jours ?»« Tous les jours. Pourquoi? Parce que parfois, les souvenirs sont la seule preuve que tu as été un jour le monde entier de quelqu'un. » Mia a ouvert son sac. « Prends de l'argent. » Serafina a secoué la tête. « Tu en as besoin. »« Je sais. Alors prends-le. » J'ai passé des années à apprendre à survivre seul. Je ne sais pas comment accepter de l'aide sans avoir l'impression d'avoir échoué. L'expression de Mia s'est adoucie. Tu n'as pas à survivre à tout toute seule. Peut-être qu'un jour, je le croirai. Mia a glissé un sandwich emballé dans sa main. Prends au moins ça. Et appelle-moi dès que tu auras un endroit où dormir demain soir. Si lundi arrive et que tu n'as nulle part où aller, mon canapé porte ton nom. Serafina a accepté le sandwich et a serré son amie dans ses bras. Elle était reconnaissante que la survie, cette fois, ne signifie pas affronter le week-end complètement seule. Quelques minutes plus tard, elle a rendu son badge et est sortie sous la pluie. Un bus s'est éloigné, alors qu'elle arrivait au coin de la rue. Elle a vérifié son sac vide et a commencé à marcher. Les voitures projetaient de l'eau sur le trottoir. Ses chaussures étaient trempées. Elle a resserré son pull et s'est dit que ce n'était qu'une autre journée difficile. Une voiture de luxe noire la suivait lentement. À l'intérieur, Lady Catherine observait la femme qui avait donné son dernier dollar marcher seule sous la pluie. « Arrêtez la voiture. »« Madame ?» Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. « Excusez-moi, mademoiselle. »« Oui, madame. J'ai vu ce que vous avez fait à l'intérieur du Belmont. Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait dû faire. Merci de le dire, mais je devrais y aller. Attendez. Vous rentrez chez vous à pied sous cette pluie? Je l'ai fait de nombreuses fois. Alors permettez qu'aujourd'hui soit différent. Je ne pourrai jamais. Ce n'est qu'un trajet en voiture.
Excusez-moi, a-t-elle appelé. Sérafina a continué jusqu'à ce que Lady Catherine appelle à nouveau. Elle s'est retournée. Vous étiez au magasin. Oui. Je suis désolé pour le dérangement. Vous vous excusez? J'ai causé des problèmes. Non, ma chère. Vous avez interrompu un acte de cruauté. Sérafina a eu un sourire fatigué. Ce n'est pas ce que mon directeur pense. Votre directeur avait tort. Les gens qui ont du pouvoir ont généralement raison. Vous croyez ça? Non. Mais croire quelque chose et le vivre ne sont pas toujours la même chose. Lady Catherine l'a étudié. Quel est votre nom? Seraphina Hart. Je suis Catherine Wallace. La reconnaissance a traversé le visage de Seraphina. Lady Catherine Wallace. Oui. Seraphina s'est redressée, soudain consciente de son uniforme trempé. Je ne devrais pas être là, avec l'air de quelqu'un qui n'a rien. La voix de Lady Catherine s'est adoucie. J'ai vu ce que vous aviez. Vous aviez du courage quand le silence aurait été plus facile, et de la compassion quand tout le monde autour de vous a choisi la commodité. La pluie tapotait régulièrement contre le parapluie. « Pourquoi marchez-vous » a demandé Lady Catherine. « J'ai donné mon ticket de bus. Bien sûr que vous l'avez fait. » Sérafina a presque souri. « Vous dites ça comme si vous vous y attendiez. Je commence à vous comprendre. » Lady Catherine lui a offert de la raccompagner. Sérafina a refusé 2 fois, expliquant qu'elle ne voulait pas la pitié d'une étrangère. « Je ne vous demande pas de me confier votre vie, » a dit Lady Catherine. « Seulement pour la durée d'un trajet en voiture. » Sérafina a hésité. « Vous avez passé l'après-midi à protéger la dignité d'une autre personne, » a continué Lady Catherine. « Permettez-moi de protéger la vôtre pendant 20 minutes. » Finalement, Sérafina a hoché la tête. Juste un trajet. Juste un trajet. La chaleur à l'intérieur de la voiture a fait prendre conscience à Sérafina à quel point elle avait eu froid. Elle s'est assise avec précaution, essayant de ne pas tacher le cuir crème. Lady Catherine l'a remarqué. « Les sièges peuvent être nettoyés. » Sérafina l'a regardé. « Des voitures comme celle-ci coûtent probablement plus que tout ce que je possède. » Lady Catherine a ri chaleureusement. « La plupart des gens riches oublient ce que c'est que d'être mal à l'aise. J'essaye de ne pas l'oublier. » Alors que la ville défilait derrière les vitres couvertes de pluie, Lady Catherine a demandé pourquoi Sérafina avait aidé Patrick. Parce qu'il en avait besoin. La plupart des gens sont partis. Je sais ce que ça fait d'être quelque part et d'espérer que quelqu'un vous remarque. La femme plus âgée ne l'a pas interrompu. Son silence a permis à Sérafina de continuer plus facilement. Mes parents sont morts quand j'avais 19 ans. Mon père est parti le premier, soudainement. Ma mère ne s'est jamais remise de sa perte et est décédée quelques mois plus tard. Les yeux de Lady Catherine se sont adoucis. Vous vous êtes retrouvée seule, oui. La maison a été saisie et j'ai quitté l'université. J'ai travaillé partout où je pouvais. Qu'est-ce que vous étudiez? L'administration des affaires. Vous aimiez ça? Beaucoup. J'aimais comprendre comment de petites décisions affectaient toute une organisation. Alors pourquoi êtes-vous toujours gentille après tout ce que la vie vous a pris? Sérafina a touché le petit collier à son cou. Parce que mes parents n'auraient pas voulu que les épreuves me transforment en quelqu'un que je ne pourrais pas reconnaître. Mon père disait que le caractère se révèle quand personne ne vous reprocherait de devenir amer. Lady Catherine a répété la phrase doucement. Quand la voiture a atteint l'immeuble de Sérafina, Lady Catherine lui a tendu une carte de visite crème. « Venez à mon bureau demain à 10 heures. » Sérafina a regardé le nom imprimé dessus. Catherine Wallace, présidente, groupe Wallace et Sterling. Pourquoi? Je veux vous faire passer un entretien. Pour quel poste? Je n'ai pas encore décidé. Ça ne ressemble pas à un vrai entretien. Les yeux de Lady Catherine se sont illuminés. Vous n'êtes pas facilement impressionné. Je préfère être prudente. Bien. Wallace et Sterling a assez de gens qui sont facilement impressionnés. Sérafina tenait la carte, mais n'a pas refermé ses doigts dessus. Je ne veux pas devenir le projet de charité de quelqu'un. Bien. Je n'offre pas la charité. J'offre une opportunité. Ce que vous en ferez vous appartiendra. Avant qu'elle ne sorte, Lady Catherine a ajouté une dernière chose. Et Sérafina, quoi qu'il vous attende à l'étage ce soir, vous n'avez plus à l'affronter seule. Appelez le numéro au dos de cette carte si le week-end devient difficile. Mon assistante répondra même un dimanche. Sérafina a retourné la carte et a trouvé un 2e numéro écrit à la main. Après le départ de la voiture, Sérafina a trouvé un dernier avis d'expulsion scotché à sa porte. Paiement requis avant lundi. Les serrures seront changées. Elle l'a lu 2 fois, puis a regardé les 2 numéros dans sa main, celui de Mia et celui au dos de la carte. Et elle a compris pour la première fois depuis des années
que lundi n'avait plus à être affronté seul. Dans sa petite chambre, elle a placé la carte de Lady Catherine à côté de la photo de ses parents. Elle a lavé son unique chemisier convenable dans l'évier, a ciré ses chaussures. Elle a mangé la moitié du sandwich de Mia et a gardé le reste pour le matin. À minuit, elle était toujours éveillée. Pendant des années, chaque plan avait été centré sur la survie. Cette nuit-là, elle s'est autorisée à imaginer la croissance. Le lendemain matin, le siège du groupe Wallace et Sterling s'élevait au-dessus d'elle comme un autre monde. Le verre et l'acier reflétaient le ciel pâle. Des cadres traversaient l'entrée en costume sur mesure, tandis que Serafina se tenait de l'autre côté de la rue. Dans un chemisier soigneusement repassé et des chaussures réparées, elle a failli faire demi-tour. Puis elle s'est souvenue de la voix de son père. « Ne te rejette jamais avant que quelqu'un d'autre n'ait eu la chance de voir ta valeur. » Elle a traversé la rue. Lady Catherine l'a reçue chaleureusement et a examiné un simple CV. Préparé à partir de l'historique de travail que Serafina avait décrit dans la voiture. « Vous avez travaillé dans un hôtel », a dit Lady Catherine. « Qu'est-ce que vous faisiez ?»« Le ménage. Je formais aussi le nouveau personnel quand les superviseurs n'étaient pas disponibles. »« Vous avez travaillé dans une clinique ?»« Oui, ça m'a appris que de petites erreurs d'organisation peuvent affecter beaucoup de gens. Et le marché Belmont, les patients. Les clients difficiles sont souvent effrayés, fatigués ou embarrassés avant de devenir difficiles. » La porte du bureau s'est ouverte avant que Lady Catherine ne puisse répondre. Mais la réunion du conseil a été déplacée à Julian Wallace, s'est arrêté en voyant Serafina. Il était grand, les cheveux sombres et posés. Il portait le genre de costume qui semblait fait pour la personne plutôt qu'acheté en magasin. Serafina l'a reconnu des magazines d'affaires. Lady Catherine les a présentés. La femme du supermarché a demandé Julian, son ton plus curieux que méchant, bien que les mots aient tout de même atterri comme une étiquette. Serafina s'est sentie réduite à une histoire avant même d'avoir parlé. Julian l'a remarqué et s'est corrigé. « Mes excuses. Ma mère a parlé de ce qui s'est passé. Je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Vous ne l'avez pas fait, a dit Serafina. Mais je préférerais que vous appreniez qui je suis plutôt que qui j'étais un après-midi. » Quelque chose dans son expression a changé, comme s'il ne s'attendait pas à être corrigé si franchement. Lady Catherine lui a demandé de rester pour l'entretien. Quand elle a demandé pourquoi Wallace et Sterling devraient considérer Serafina, la jeune femme n'a pas prétendu posséder une expérience qu'elle n'avait pas. « Je n'ai pas les qualifications que la plupart des candidats ont », a-t-elle dit, « mais je sais comment travailler, comment écouter et comment apprendre. Les gens m'ont sous-estimé avant de connaître mon histoire. J'ai appris à ne pas me sous-estimer. » Julian s'est penché en arrière. Cette entreprise évolue rapidement. Vous travailleriez aux côtés de personnes avec des diplômes supérieurs et des années d'expérience. Est-ce que ça vous intimiderait? Oui, il a semblé surpris. Je serais stupide si ce n'était pas le cas, a continué Serafina. Mais être intimidé et abandonné sont deux choses différentes. Julian l'a étudié un moment de plus que la question ne l'exigeait. Il n'était pas encore convaincu, seulement assez curieux pour vouloir l'être. À la fin de l'entretien, Lady Catherine lui a offert un poste de stagiaire en opération de premier niveau, avec une formation structurée et des cours du soir en commerce. Pas de traitement de faveur, a dit Serafina. Aucun, a promis Lady Catherine. Je veux gagner ma place. C'est pourquoi je vous donne cette chance. Julian a tendu la main. Bienvenue au sein du groupe Wallace et Sterling, Mademoiselle Hart. Merci, Monsieur Wallace. Julian, c'est bien. Elle a accepté sa poignée de main. Alors, Serafina, c'est bien. Un léger sourire a effleuré son visage. Ses premières semaines ont été difficiles. Le logiciel était nouveau. Les réunions allaient vite. Et les collègues parlaient un langage qui supposait des années d'expérience en entreprise. Une femme a regardé Serafina se débattre avec un système de rapport et a dit « Vous n'avez jamais utilisé ça avant, n'est-ce pas ?»« Non. » Ça se voit. Le commentaire l'a piqué, mais Serafina n'a pas répondu. Elle est restée après le travail, a regardé des vidéos de formation, s'est entraînée avec des fichiers d'exemple. Et elle a rempli page après page d'un carnet. Daniel Brooks, son superviseur, l'a trouvée à son bureau bien après que le département se soit vidé. « Vous pourriez apprendre ça demain ?»« Je pourrais, » a dit Serafina. « Mais demain, je dois apprendre autre chose. » Daniel a respecté cette réponse. Petit à petit, son effort est devenu compétence.
Elle n'a jamais prétendu savoir ce qu'elle ne savait pas. Et elle n'a jamais posé 2 fois la même question sans d'abord revoir ses notes. Elle traitait le personnel de sécurité, les assistants, les agents d'entretien et les cadres avec le même respect. Quand elle a aidé un agent d'entretien à déplacer une boîte lourde, un employé senior lui a dit qu'elle n'avait plus à faire ça. Il avait besoin d'aide, a répondu Serafina. Un nouveau badge n'a pas changé mes mains. Julian a entendu parler du commentaire. Au début, il avait craint que sa mère ait pris une décision d'embauche émotionnelle. Wallace et Sterling étaient trop grands pour être guidés par le sentiment. Alors, il l'a observé, discrètement et sans l'annoncer. Dès la manière dont un homme teste un pont avant de lui faire confiance avec tout son poids, il s'est assis au fond d'une session de formation qu'elle dirigeait pour 2 nouvelles recrues. Il a examiné ses premiers rapports avant qu'il n'atteigne le bureau de sa mère. Il a demandé à Daniel plus d'une fois si les éloges étaient sincères ou simplement gentils. Chaque réponse était la même. Serafina n'a jamais mentionné le nom de Lady Catherine pour obtenir un avantage. Elle ne se comportait pas comme si l'opportunité avait effacé la responsabilité. Un soir, il l'a trouvée en train d'étudier des rapports d'inventaire. « Vous travaillez encore tard? Je veux comprendre le schéma. Vous pourriez demander à quelqu'un. » Je l'ai fait. Ils m'ont expliqué la réponse. Je veux comprendre la raison. Julian a tiré une chaise et a examiné les pages. La plupart des gens utiliseraient le soutien de ma mère pour se faciliter la tâche. Je ne peux pas contrôler ce que les gens pensent de la façon dont je suis entré dans la pièce, a dit Serafina. Je peux contrôler ce que je fais après y être entré. Cette réponse l'a suivi longtemps après son départ. Et c'est à ce moment-là que sa prudence a finalement cédé la place à quelque chose de plus proche du respect. Quelques semaines plus tard, Serafina a découvert que les plannings de livraison ne correspondaient pas à la demande réelle, ce qui entraînait des coûts de stockage inutiles. Daniel lui a demandé de présenter ses conclusions au cadre supérieur. Un cadre l'a mise au défi. Vous proposez un changement à un processus de commande établi sur la base de quelle expérience? Sur la base de 6 mois de données. Elle a expliqué le schéma sans se mettre sur la défensive. Lorsque les chiffres ont été examinés, le cadre a hoché la tête. Elle a raison. Le changement a permis à l'entreprise d'économiser une somme importante au cours du trimestre suivant. Et Daniel l'a recommandé pour l'équipe d'expansion du commerce de détail. Un projet dont tout le monde dans le département savait qu'il définirait celui qui le dirigerait. Vanessa Whitmore s'attendait à le diriger. Elle travaillait chez Wallace et Sterling depuis 5 ans et comprenait son monde social aussi naturellement que de respirer. Sa famille fréquentait les mêmes cercles que les Wallace. Et elle avait discrètement supposé que le projet d'expansion, et finalement Julian lui-même, viendrait à elle avec le temps. Quand Daniel a annoncé que Serafina rejoindrait l'équipe d'expansion à ses côtés, Vanessa a souri pendant toute la réunion et n'a rien dit. Ce soir-là, elle s'est rendue au bureau de Lady Catherine. Elle a demandé si le caractère et le potentiel suffisaient pour un environnement d'entreprise exigeant. « L'expérience peut s'acquérir », a dit Lady Catherine. « La réputation prend des années. C'est vrai. Elle peut aussi être détruite en un après-midi par la façon dont une personne traite quelqu'un d'impuissant. » Vanessa a compris l'avertissement et est partie avec sa fierté blessée, mais pas son ambition. Des semaines plus tard, Wallace et Sterling organisaient son gala de charité annuel. Lady Catherine a insisté pour que Serafina y assiste. « Je ne possède rien de convenable », a dit Serafina. « L'événement n'est pas un examen de vêtements. On pourrait le croire. Alors, arrêtez de vous mesurer à travers les yeux des autres. » Serafina a emprunté une simple robe bleu marine à sa collègue Emily et a porté le collier en argent de sa mère. Vanessa avait supposé qu'elle entrerait au gala au bras de Julian, comme l'année précédente. Au lieu de ça, elle l'a regardé traverser la pièce dès que Serafina est apparue. « Vous êtes venu? Votre mère est difficile à refuser. C'est l'un de ses talents. » Il l'a éloignée d'un groupe de cadres curieux et l'a emmenée sur la terrasse, où les lumières de la ville s'étendaient sous eux. « Vous appréciez ces événements ?» a demandé Serafina. « Parfois. La plupart du temps, j'ai l'impression que tout le monde joue la confiance. »« Vous y compris? Surtout moi. Vous êtes Julian Wallace. Les gens pensent que vous avez tout compris. C'est l'image. La réalité, c'est que mes erreurs affectent des milliers d'employés. Et tout le monde s'attend à ce que je prenne la bonne décision avant d'avoir assez d'informations. » Serafina l'a considéré différemment. « Les gens rencontrent votre nom avant de vous rencontrer. Oui,
Il rencontre ma situation avant de me rencontrer. Julian s'est tourné vers elle. Il voit une agente d'entretien, a-t-elle continué, ou quelqu'un de pauvre. Il décide de ce que je peux faire avant que je ne parle. Que devrait-il voir? Juste moi. À l'intérieur de la salle de bal, Vanessa observait à travers les portes vitrées. Julian écoutait Serafina avec une ouverture qu'il ne lui avait jamais offerte en 5 ans d'efforts. Sa jalousie a cessé d'être un malaise privé et est devenue un plan. Au cours des semaines suivantes, Serafina et Julian se sont rapprochés. À travers de petits moments plutôt que des déclarations spectaculaires. Un déjeuner après les réunions, un parapluie partagé en traversant le hall. Des conversations tardives qui passaient des feuilles de calcul à l'enfance, à la peur et aux vies qu'ils avaient autrefois imaginées pour eux-mêmes. Julian l'a invité à dîner dans un restaurant tranquille au bord de la rivière. Serafina est arrivée dans une simple robe crème et a immédiatement remarqué que l'endroit était chaleureux plutôt qu'extravagant. « Je m'attendais à des lustres et à des gens discutant d'investissement », a-t-elle dit. « Ça a l'air épuisant. »« Ça ressemble à votre monde. » « C'est le cas. C'est pourquoi j'ai choisi un autre endroit. » Pendant le dîner, Julian a admis que la richesse ne l'avait pas protégé d'être utilisée. Une ancienne petite amie avait vendu des photos de famille privées à un magazine. Une autre avait traité le mariage comme une fusion d'entreprises. La tension devient difficile quand on ne peut pas dire si quelqu'un vous veut vous ou la vie qui vous entoure, a-t-il dit. Serafina a compris plus qu'il ne s'y attendait. La pauvreté crée le problème inverse. Les gens supposent que vous voulez quelque chose, avant même que vous ne demandiez quoi que ce soit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» a-t-il demandé. Elle a réfléchi attentivement à la question. « Une vie où je n'ai pas toujours peur qu'une mauvaise journée m'enlève tout. » Julian n'a pas promis de la sauver. Il a simplement dit « Vous méritez une vie plus grande que la survie. » C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à lui faire confiance. Vanessa a remarqué le changement entre eux et a agi rapidement. Elle a commencé à suggérer, discrètement et aux bonnes personnes, que l'ascension de Serafina reposait sur la sympathie plutôt que sur la compétence. Quand les ragots seuls n'ont pas réussi à la ralentir, Vanessa a utilisé son Access System Senior. Elle a supprimé un fichier de fournisseur du projet d'expansion 2 jours avant que Serafina ne doive le présenter. L'historique d'activité pointait initialement vers Serafina. Daniel l'a convoqué dans son bureau. « Avez-vous supprimé ce document? » « Non. Votre compte y a accédé. Je l'ai consulté hier, mais je n'ai rien supprimé. » Daniel l'a cru, mais une enquête était nécessaire. Pendant 2 jours, des chuchotements ont parcouru le département. Serafina a remis en question chaque clic qu'elle avait fait, craignant que son inexpérience ne l'ait finalement trahi. Julian l'a trouvée seule près des ascenseurs. « Croyez-vous l'avoir supprimé? »« Non. Alors ne parlez pas comme si c'était possible. Je suis nouvelle. Les erreurs arrivent. Être nouvelle ne vous rend pas coupable. » L'équipe technique a restauré le fichier et a découvert que ses autorisations avaient été modifiées via un compte administrateur. La tentative avait échoué, mais personne ne pouvait prouver qui avait utilisé l'accès. Vanessa est devenue plus prudente et plus en colère. 2 semaines plus tard, la présentation que Vanessa avait perdue a eu lieu comme prévu. L'analyse de Serafina a révélé qu'un contrat de fournisseur proposé contenait des frais de service gonflés. Ils étaient cachés dans plusieurs catégories. S'il avait été approuvé, il aurait coûté des millions à Wallace et Sterling sur 5 ans. Lors de l'examen par la direction, Vanessa a rejeté l'inquiétude comme une mauvaise compréhension d'une employée inexpérimentée. Serafina n'a pas répondu émotionnellement. Elle a présenté les chiffres, montré les coûts en double, et les a comparés avec 3 contrats similaires. Le conseil d'administration a reporté l'approbation et a commandé un examen indépendant. Les conclusions de Serafina ont été confirmées. Lady Catherine l'a promue de stagiaire à analyste des opérations. La promotion était modeste en titre, mais significative en sens. Elle prouvait que l'opportunité était devenue une réussite. Et elle plaçait Serafina exactement là où Vanessa s'était attendue à se trouver. Julian l'a emmenée au restaurant tranquille au bord de la rivière pour célébrer. « Je suis fier de vous », a-t-il dit. Serafina a tracé le bord de son verre. « Une partie de moi s'attend toujours à ce que quelqu'un dise qu'il y a eu une erreur. » Il y en a eu une. Son visage a changé. L'erreur, c'était tous ceux qui ont décidé de ce que vous pouviez devenir avant de vous en donner la chance. Elle a ri, puis est devenue silencieuse. « Julian, j'ai peur de ça. De la promotion. De nous. » Il a attendu. Mes parents sont morts à quelques mois d'intervalle. Après ça,
Tout ce qui était sûr a disparu. J'ai appris à ne pas dépendre des gens. Parce que les perdre fait moins mal quand on ne s'autorise jamais à avoir besoin d'eux. Julian a tendu la main sur la table, mais n'a pas pris la sienne avant qu'elle ne tourne sa paume vers le haut. « Je ne peux pas promettre que la vie ne nous fera jamais de mal, » a-t-il dit. « Je peux promettre que je ne disparaîtrai pas, parce que les choses deviennent difficiles. » Leur premier baiser a eu lieu quelques jours plus tard, sous l'auvent à l'extérieur du bureau, tandis que la pluie tombait doucement sur la rue. C'était doux et sans hâte, plus une question qu'une affirmation. Serafina a répondu en restant proche quand il s'est éloigné. Vanessa les a vus depuis le hall, et toute la retenue qui l'avait freinée jusqu'alors a finalement cédé. Cette nuit-là, elle a créé de faux registres de paiement liés au projet d'expansion. Le même projet qui aurait dû porter son nom au lieu de celui de Serafina. Le document suggérait que Serafina avait modifié les chiffres des fournisseurs et dirigé de petits paiements vers un compte portant une variation de son nom. Vanessa a placé les fichiers dans un dossier de projet partagé et a alerté anonymement les finances. À midi, Serafina a été convoquée dans une salle de conférence. Lady Catherine, Julian, Daniel, le directeur financier et le conseiller juridique attendaient. Des documents imprimés étaient étalés sur la table. « Ce ne sont pas les miens », a dit Serafina, dès qu'elle les a vus. « Les fichiers ont été trouvés dans un répertoire de projets auquel vous avez accédé », a expliqué le directeur financier. « Plusieurs modifications ont été faites via vos identifiants. J'ai consulté des rapports de fournisseurs légitimes. Je n'ai pas créé ces paiements. » La voix de Lady Catherine est restée calme. Aucune conclusion n'a été tirée. Nous allons enquêter de manière approfondie. Serafina a été mise en congé administratif, payée pendant que l'examen se poursuivait. La nouvelle s'est répandue avant qu'elle n'atteigne le hall. Des collègues qui la complimentaient autrefois ont cessé de parler quand elle passait. Quelques-uns semblaient déçus, comme si sa culpabilité confirmait quelque chose qu'ils avaient toujours soupçonné. À propos d'une femme pauvre entrant dans une entreprise riche. À l'extérieur du bâtiment, Serafina s'est contenue jusqu'à ce que Julian la suive. « Je sais ce que vous allez dire, » lui a-t-elle dit. « Que la vérité éclatera. Elle éclatera. Et d'ici là, je suis à vos côtés. Vous êtes un cadre. Vous ne pouvez pas décider en fonction de ce que vous ressentez pour moi. Je ne demande pas à l'entreprise d'ignorer les preuves. Je vous demande de ne pas affronter ça seul. » Sa voix s'est brisée. « J'ai passé des mois à prouver que j'étais plus que l'histoire que les gens racontaient sur moi. Une série de documents m'a ramené au statut de suspecte. Julian s'est approché. Les documents peuvent être examinés. Le caractère ne peut pas être falsifié si facilement. L'enquête a duré 6 jours. L'expertise numérique a découvert que les identifiants de Serafina avaient été copiés depuis un poste de travail sans surveillance. Mais les fichiers falsifiés ont été créés plus tard depuis un appareil de cadre supérieur. Les registres de sécurité ont réduit le temps et le lieu. Les images de caméra montraient Vanessa entrant à l'étage restreint après le départ de la plupart du personnel. Un historique de révision cachée a révélé son numéro d'identification d'employé. Lady Catherine a convoqué Vanessa. L'élégante cadre est entrée avec l'expression calme qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Je comprends que l'enquête est terminée », a-t-elle dit. « Elle l'est », a répondu Lady Catherine. Le sang-froid de Vanessa a changé lorsque le rapport d'expertise a été placé devant elle. Il doit y avoir une erreur. Il y a 12 enregistrements connectés, des images de sécurité et la signature originale de l'appareil. Vanessa s'est tournée vers Julian, espérant que l'histoire compterait plus que les preuves. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. Elle a eu un rire amer. « Parce qu'elle est arrivée avec rien. Et en 1 an, elle avait le projet que j'ai construit pendant 5 ans. Elle avait votre attention. Elle avait tout ce que j'ai promis et jamais reçu. Personne ne vous a promis à moi, » a dit Julian doucement. « Et personne ne vous a promis un projet que vous n'aviez pas encore mérité. J'y étais préparé bien avant son arrivée. Elle était prête quand il est arrivé, » a dit Lady Catherine. « C'est la différence entre attendre une place et en mériter une. Vanessa a été licenciée pour falsification de documents, violation de la sécurité des données et tentative de piéger une collègue. L'entreprise a renvoyé l'affaire à ses conseillers juridiques, mais a évité de transformer la douleur de Serafina en spectacle public. Lady Catherine a réuni toute l'équipe du projet le lendemain matin.
L'enquête a établi que Serafina Hart n'a pas créé, modifié ou bénéficié des documents frauduleux, a-t-elle annoncé. Elle a été délibérément piégée. Son dossier professionnel est entièrement blanchi. La salle est restée silencieuse jusqu'à ce que Daniel commence à applaudir. Emily l'a rejoint, puis d'autres ont suivi. Serafina ne se sentait pas triomphante. Elle se sentait fatiguée. Plus tard, elle a trouvé Lady Catherine dans son bureau. « Merci de m'avoir cru. Je ne vous ai pas innocenté parce que je vous croyais », a dit Lady Catherine. « Les preuves vous ont innocenté. La croyance a simplement assuré que nous les cherchions avant de nuire à une personne innocente. » Serafina a absorbé la distinction. Ce n'était pas du favoritisme, c'était de l'équité. Julian l'a retrouvée sur la terrasse après le travail. « J'ai failli démissionner », a-t-elle admis. « Pourquoi ? Parce que je pensais que partir mettrait fin au chuchotement. »« Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? » ?»« Je me suis souvenu du supermarché. J'ai perdu mon emploi parce que quelqu'un d'autre contrôlait l'histoire. Je ne partirai pas cette fois-ci pendant qu'un mensonge parle pour moi. » Julian l'a regardé avec une fierté tranquille. « Je t'aime », a-t-il dit. Les mots sont venus sans discours ni préparation spectaculaire. Serafina a eu le souffle coupé. « Je n'avais pas prévu de le dire comme ça », a-t-il continué. « Mais je suis fatigué de prétendre que ce qui t'arrive n'est qu'une préoccupation professionnelle. » Elle a touché le collier de sa mère. « Je t'aime aussi », a-t-elle murmuré. « C'est pour ça que j'ai peur. » Il lui a pris la main. « Alors nous aurons peur honnêtement. » Leur relation s'est fait connaître progressivement. Certaines personnes ont approuvé. D'autres ont suggéré que Serafina avait utilisé la famille Wallace pour sortir de la pauvreté. Julian voulait faire une déclaration publique, mais Serafina a refusé. « Je n'ai pas besoin que tu annonces que je mérite le respect », a-t-elle dit. « Laisse mon travail parler. » Il a honoré sa demande. Son travail a parlé fort. Elle a dirigé un projet pilote qui a amélioré la coordination des livraisons dans 3 points de vente. Les plaintes des clients ont diminué, les heures supplémentaires du personnel ont été réduites et les pertes d'inventaire ont chuté. Lors de l'évaluation de fin d'année, Lady Catherine l'a promue directrice des opérations. La promotion s'accompagnait d'un salaire qui a permis à Serafina de régler son loyer, de déménager dans un appartement sûr mais modeste et de retourner à l'université le soir. Elle n'a pas acheté de vêtements chers ni changé ses manières. Son premier achat a été une paire de chaussures solides. Quand Julian les a remarquées, elle a fièrement levé un pied. Celle-ci devrait survivre à une réunion du conseil et à une marche de 6 kilomètres. Tu ne prévois pas une autre marche de 6 kilomètres. La vie ne consulte pas toujours mes plans. Des mois après que Patrick ait disparu sous la pluie, l'assistante de Lady Catherine l'a localisé grâce au bureau des pensions. Serafina a visité sa petite pension sans caméra ni publicité. Il l'a reconnue dès qu'il a ouvert la porte. Serafina Hart. Elle a souri. « Vous vous souvenez, j'ai prié pour vous tous les soirs. » Sa chambre était propre, mais sobre. Serafina s'est assise à côté de lui et a expliqué comment cet après-midi au supermarché avait changé le cours de sa vie. Patrick a écouté, les larmes aux yeux. « Je pensais que vous m'aviez sauvé. »« Non, a-t-elle dit. Vous m'avez rappelé qui j'étais, au moment exact où la vie essayait de me punir pour ça. » Elle a organisé un soutien alimentaire fiable par le biais d'un programme communautaire géré par la fondation caritative de Wallace et Sterling. Mais elle a posé une condition. Patrick ne serait pas présenté publiquement comme un homme sans défense. Il mérite de l'aide, pas une humiliation déguisée en publicité, a-t-elle dit à Lady Catherine. Cette décision a rendu la femme plus âgée, encore plus fière. Il y avait encore une porte ouverte depuis le jour où tout a commencé. Le marché Belmont avait eu des difficultés après que plusieurs clients aient publié des récits du traitement de Patrick et du licenciement de Serafina. Les propriétaires ont ordonné un examen interne. Mia a fourni une déclaration et les images de sécurité ont confirmé ce qui s'était passé. Monsieur Denton a reçu un avertissement disciplinaire formel pour avoir mal géré l'incident et pour ne pas avoir suivi les procédures de licenciement équitable. Madame Price a été démise de ses fonctions de superviseur après que d'autres membres du personnel aient signalé un comportement similaire envers des clients vulnérables. Des mois plus tard, Wallace et Sterling a acquis la petite chaîne de vente au détail dans le cadre d'une expansion du marché communautaire. Serafina n'a pas demandé à Julian de l'acheter, et Julian ne l'a pas acheté par vengeance. L'acquisition était à l'étude,
avant que l'un ou l'autre ne le sache. Lady Catherine a demandé à Serafina de diriger l'équipe de transition. La première fois qu'elle est revenue, M. Denton se tenait près de l'entrée, où il avait autrefois attendu pour la renvoyer. « Mademoiselle Hart », a-t-il dit doucement. « Serafina, c'est bien. » Il avait du mal à la regarder dans les yeux. « Je vous dois des excuses. » Elle a attendu. J'ai suivi le règlement sans me demander si le règlement avait été appliqué avec humanité. J'avais peur de paraître faible devant les clients et le personnel. J'ai pris une décision injuste. C'est vrai. Il a semblé surpris par sa franchise. « Je vous pardonne », a-t-elle continué. Mais le pardon ne consiste pas à prétendre que la décision n'a causé aucun tort. La nouvelle politique de dignité du client s'applique à tout le monde, y compris à la direction. Il a hoché la tête. Je comprends. Sous la direction de Serafina, le marché Belmont a créé un petit fonds alimentaire d'urgence. Il était soutenu par des dons volontaires des clients et des contributions de l'entreprise. Le personnel a reçu une formation sur le service respectueux. Et aucun employé ne pouvait être licencié pour être intervenu dans une situation de bien-être d'un client sans un examen indépendant. Madame Price s'est vue offrir un poste non supervisoire après avoir suivi une formation. Elle a accepté, humiliée par la perte d'autorité. Serafina n'a pas détruit ses moyens de subsistance. Elle a exigé la responsabilité et a laissé de la place au changement. Mia est devenue superviseur du service client. Le matin de la réouverture du magasin rénové, Patrick Ford se tenait à côté de Serafina, près de la même caisse où des inconnus s'étaient moqués de lui. Un petit panneau indiquait maintenant « La dignité ne coûte rien ». Patrick a touché les mots avec des doigts tremblants. « C'est vous qui avez fait ça ?»« Nous l'avons fait », a dit Serafina. « Vous, moi, Mia, et tous ceux qui ont décidé que ce qui s'est passé ici ne devrait plus jamais se reproduire. » Lady Catherine observait à une courte distance, se souvenant de la jeune employée qui avait agi sans savoir que quelqu'un d'important était présent. Julian se tenait à côté de sa mère. « Tu avais raison à son sujet », a-t-il dit. Lady Catherine l'a regardé. « Je sais », a-t-il ri. « Tu attends depuis 1 an de dire ça. Plus longtemps. » Ce soir-là, Julian a emmené Serafina au restaurant au bord de la rivière, où ils avaient partagé leur premier vrai dîner. Après le repas, il l'a conduite dehors. Les lumières se reflétaient sur l'eau et une pluie fine a commencé à tomber. « Tu choisis la pluie pour les conversations importantes », a-t-elle dit. « J'ai remarqué que ça te fait rester sous le même auvent que moi. » Elle a ri. Puis il est devenu sérieux. « J'ai passé des années à croire que j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait mon monde, » a-t-il dit. « Puis je t'ai rencontré, et j'ai appris que j'avais besoin de quelqu'un qui m'aidait à voir au-delà. » Il s'est agenouillé. Serafina a couvert sa bouche. « Je ne veux pas te sauver, te compléter, ou me tenir devant toi, » a dit Julian. « Je veux construire à tes côtés. Serafina Hart, veux-tu m'épouser ?» Sa réponse est venue à travers les larmes et les rires. « Oui !» Lady Catherine a pleuré quand ils le lui ont dit. Puis elle a immédiatement commencé à discuter des arrangements de mariage jusqu'à ce que Serafina l'arrête doucement. « Je veux quelque chose de chaleureux, pas d'énorme. Tu épouses un Wallace. Je deviens aussi une Wallace. Ça veut dire que je devrais avoir mon mot à dire. » Lady Catherine l'a regardé pendant 1 seconde, puis a ri et l'a prise dans ses bras. Le mariage a eu lieu des mois plus tard, dans le jardin derrière la maison familiale des Wallace. Des fleurs blanches bordaient l'allée. Des lanternes étaient suspendues entre les arbres. Et la liste des invités comprenait des cadres, des agents d'entretien, des employés du supermarché, des voisins, et des gens qui avaient connu Serafina avant que quiconque ne la qualifie de réussie. Patrick Ford était assis au premier rang dans un nouveau costume sombre. Mia était assise à côté de lui. Daniel et Emily étaient à proximité. Avant la cérémonie, Lady Catherine est entrée dans la pièce où Serafina se préparait seule. Serafina a touché le collier en argent à son cou. « J'aimerais que mes parents puissent voir ça. Ils peuvent voir ce qu'ils ont laissé en toi », a dit Lady Catherine. Elle a ajusté le voile de Serafina, puis lui a offert son bras. « Puis-je marcher avec toi ?» Les yeux de Serafina se sont remplis de larmes. « Je serai honorée. » Elles ont marché ensemble dans le jardin. Julian attendait sous une arche de fleurs blanches, son expression changeant dès qu'il l'a vue. Pendant leurs vœux, il a promis de se tenir à ses côtés dans la difficulté, pas seulement dans la célébration.
Serafina a promis de ne jamais laisser la richesse leur faire oublier les gens dont les luttes ne pouvaient pas être vues depuis les salles de conseil. À la réception, Patrick a levé un verre avec des mains qui tremblaient encore légèrement. « Il y a 1 an, cette jeune femme a donné son dernier dollar à un étranger, a-t-il dit. Je pensais être l'homme pauvre de cette histoire, mais les gens qui ont ri avaient moins de gentillesse que nous deux. Serafina ne m'a pas donné d'argent. Elle m'a rendu ma dignité. Le jardin est tombé dans le silence. Et je prie pour que chaque personne ici s'en souvienne. Ce qui semble petit dans votre main peut devenir énorme dans la vie d'une autre personne. » Serafina a essuyé les larmes de ses joues. Plus tard, sous les lanternes, Julian l'a trouvée en train de regarder Lady Catherine danser avec Patrick. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « Que je croyais que perdre mon emploi était la fin de ma vie. Et maintenant ? Maintenant, je pense que certaines portes se ferment parce que nous restons trop longtemps devant la mauvaise pièce. » Julian l'a attiré plus près. « Le regrettes-tu ? Jamais. Même après le mariage, Serafina a continué à travailler. Elle a terminé son diplôme et est finalement devenue directrice des opérations de vente au détail communautaire chez Wallace & Sterling. Elle était respectée non pas parce qu'elle avait épousé un membre de la famille, mais parce que le système qu'elle a créé a amélioré les magasins, soutenu les travailleurs et protégé les clients. Chaque succursale du marché Belmont gardait un simple panneau près de son entrée. La dignité ne coûte rien. Serafina visitait souvent le magasin d'origine. Elle saluait les agents d'entretien et les caissiers par leur nom, écoutait leurs préoccupations. Et rappelait au directeur que les règles existaient pour servir les gens, pas pour les effacer. Elle n'a jamais oublié l'après-midi où le pain de Patrick est tombé par terre, ni le silence qui a suivi quand les inconnus ont finalement cessé de rire. Ce simple dollar n'a pas acheté une famille riche, une carrière ou un mariage. Il a révélé le caractère qu'elle possédait déjà. Lady Catherine l'a vu. Julian en est tombé amoureux. Vanessa a essayé de le détruire et a échoué. Monsieur Denton a appris trop tard que la politique sans humanité devient de la cruauté. Patrick a ramené sa gentillesse chez lui sous la pluie, et Serafina a appris qu'accepter la gentillesse ne la rendait pas faible. Parfois, la main qui donne doit aussi apprendre à recevoir. Son histoire n'a jamais été celle d'une pauvre employée devenue précieuse parce que des gens riches l'ont remarqué. Elle avait toujours été précieuse. L'opportunité a simplement donné au monde assez de temps pour le voir. Alors, qu'auriez-vous fait à cette caisse? Auriez-vous aidé Patrick, pris la parole, ou seriez-vous resté silencieux? Dites-le nous dans les commentaires et faites-nous savoir d'où vous regardez. Si l'histoire de Serafina vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais vaine. Parce que parfois, la plus petite chose que vous donnez devient le début de tout ce que vous étiez destiné à trouver.